Bonjour à tous, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui n'est autre que la base commune de notre passion, les fibres. On entend souvent parler de fibres naturelles, de fibres synthétiques, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Y a-t-il différentes sortes? En tant que créateur de tissus, on se devait de vous informer sur ce sujet. La fibre, c'est une matière première qui va permettre de constituer n'importe quel tissu. Elle peut être naturelle comme le coton ou le lin, vous les connaissez tous. Elle peut être artificielle comme la viscose ou chimique comme le polyester ou l'élastane. Autrement dit, elles sont soit entièrement naturelles, soit remaniées par l'homme. Et parmi elles, vous retrouverez les plus connues dans le secteur de l'habillement, c'est-à-dire la fibre synthétique, la fibre artificielle et la fibre naturelle. Alors les fibres synthétiques, c'est assez délicat d'en parler, mais il faut savoir qu'elles proviennent du pétrole, mais elles peuvent aussi provenir des végétaux comme l'huile de ricin, le soja, même le maïs. Et elles peuvent même provenir du recyclage. L'avantage de ce type de fibres, c'est qu'elles sont au recyclage à l'infini, c'est-à-dire qu'elles perdent jamais en qualité. Ce sont d'ailleurs les fibres les plus utilisées dans le monde parce qu'elles sont justement très faciles à produire et elles sont aussi très bon marché. Pour vous donner des exemples un peu plus parlants, les fibres synthétiques les plus connues sont le polyester, qu'on retrouve énormément dans la fabrication de vêtements de sport ou même de maillots de bain. Il y a aussi le polyamide, plus connu sous le nom de nylon, qui est quant à lui beaucoup plus résistant et plus élastique que le polyester. Il est aussi beaucoup utilisé dans la fabrication de vêtements et même dans l'imperméable, que ce soit pour les parapluies ou pour les capes. Enfin, il y a aussi l'élastane, qui est une fibre très souple et très légère et qui est très utilisée dans la confection de vêtements souples et stretch comme les collants ou les sous-vêtements. Et c'est une fibre qui retrouve toujours sa forme après étirement et ça c'est cool. On passe maintenant aux fibres artificielles qui sont un peu plus naturelles que les fibres synthétiques, mais pas naturelles à 100% non plus. En fait, c'est un peu un mélange de fibres naturelles et de fibres synthétiques. Pour faire simple, les fibres artificielles sont souvent créées à partir de la cellulose qu'on retrouve dans les végétaux, donc dans le bambou ou dans l'eucalyptus par exemple, et elles sont ensuite remaniées par l'homme de façon chimique. Certaines fibres artificielles sont même créées à partir de solvants organiques recyclables. Et ça, c'est un bon point pour l'écologie. Il faut savoir qu'à la base, les fibres artificielles ont été créées tout simplement pour concurrencer la soie, parce qu'on sait tous que c'est très cher et c'est fragile aussi. D'où l'invention de la viscose, qui est la fibre artificielle la plus connue et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la soie. N'empêche, la viscose c'est un super tissu, c'est un tissu léger et respirant qu'on peut utiliser dans toutes les confections d'été qu'on veut, les robes, les chemisiers et même des foulards. On a gardé le meilleur pour la fin, les fibres naturelles. Ce sont des fibres qui sont d'origine végétale, animale ou même minérale. Les plus utilisées sont les fibres de coton, de lin ou de chanvre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les fibres de chanvre étaient très prisées par la marine à l'époque, tout simplement pour le cordage des bateaux, pour les voilures des bateaux, pour vous dire à quel point elles sont résistantes. Aujourd'hui, leur première utilisation est la confection d'objets tissés ou de vêtements, et donc elles permettent d'obtenir des textiles très résistants, confortables, respirants et même antibactériens. Ces fibres appartiennent d'ailleurs à la famille des végétaux, mais il en existe plein d'autres comme le coco, le bambou ou même le lin. Et enfin, la seule fibre minérale, c'est l'amiante. Vous la connaissez sûrement pas dans le secteur du textile, mais elle est très utilisée par les professionnels. Par exemple, pour les pompiers, ils l'utilisent tout simplement pour fabriquer des gants et des vêtements de protection parce que c'est une fibre non inflammable, donc très pratique dans ces métiers. Néanmoins, une trop longue exposition à cette fibre peut être très toxique pour la santé. Mieux vaut éviter de s'y frotter. Enfin bref, vous l'aurez compris, il existe une multitude de fibres, des chimiques, des naturelles, des mi-chimiques, des mi-naturelles et même des très toxiques. Les plus utilisés en couture restent le coton, qui est très facile à utiliser, très facile à coudre et qui est aussi très respirant et très agréable à porter. Il y a aussi la viscose, sœur jumelle de la soie, qui possède des propriétés très respirantes et absorbantes et qui est donc très utile pour la confection de vêtements légers. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'on vous aura appris des choses. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur tous nos réseaux sociaux. On partage énormément de tendances, de contenus, d'inspiration, d'astuces couture. Et puis voilà, à très vite.